En 2008, un scandale éclate et secoue le monde du poker en ligne, l'affaire UltimateBet, qui semblait n'être qu'une rumeur, devint rapidement l'une des plus grandes fraudes de l'histoire du jeu. Pendant des années, des joueurs anonymes ont été manipulés par un petit groupe d'initiés qui, grâce à une faille secrète dans le système du site, pouvaient voir les cartes de leur adversaire en temps réel. Imaginez, vous êtes en train de jouer au poker en ligne pensant que c'est juste vous contre vos adversaires, et là bam, vous découvrez que certaines personnes avaient accès à vos cartes et qu'elles pouvaient littéralement voir votre jeu en direct. Et oui, c'est bien arrivé, et ça s'est passé sur l'une des plus grandes plateformes de poker de l'époque, UltimateBet. Bon, notre histoire elle débute au début des années 90 lorsque deux ingénieurs du nom de John Carl et Greg Person créent une petite entreprise technologique sous le nom d'IE Logic. L'objectif initial de l'entreprise était de créer des logiciels pour des MMO, des jeux en ligne qui sont massivement multijoueurs. Dans le grand boom d'internet, l'idée en vrai est plutôt novatrice, il y a peu de concurrence sur le marché, et au fil des années, l'entreprise va se développer jusqu'au début des années 2000. C'est à cette période que Greg Person, l'un des deux fondateurs du site, va faire la rencontre d'un certain Russ Hamilton. Russ Hamilton, c'est un ancien joueur de poker professionnel et qui va convaincre Pearson de créer une plateforme qui s'adresserait au cercle restreint des joueurs de poker de Las Vegas et de l'étranger. Et en 2001, un nouveau site voit le jour, UltimateBet. Faut quand même garder à l'esprit qu'on est en 2001 et que tout ça c'est assez nouveau, il n'existe pas de centaines d'applications de poker en ligne comme aujourd'hui, et donc rapidement beaucoup de joueurs vont commencer à affluer sur le site. Et pour faire la promotion du site, Russ Hamilton va avoir une idée brillante. Il va demander à Annie Duke et Phil Hellmuth, deux joueurs professionnels de poker très reconnus à l'époque, de faire la promotion de leur site. Et bingo, en 2003, soit 2 ans après l'ouverture du site, UltimateBet se place déjà dans le top 3 des sites de poker les plus utilisés dans le monde. Mais au-delà de sa renommée, ce sont ces nombreux joueurs pro de poker qui vont rapidement commencer à jouer sur la plateforme, qui vont lui assurer une certaine crédibilité. UltimateBet va commencer à sponsoriser de nombreux événements comme le Texas Hold'em de Las Vegas, l'un des tournois les plus huppés du monde. Enfin bref, au début des années 2000, tout semble bien pour l'application, mais un événement va tout bouleverser. Nous sommes désormais quelques années plus tard, en 2006, et l'essor des applications des jeux en ligne va pousser le gouvernement américain à promulguer une loi assez spéciale. Retenez-la bien, c'est l'UIGEA. C'est une loi qui interdit aux institutions financières de traiter des transactions liées aux jeux d'argent en ligne, rendant ainsi beaucoup plus difficile pour les sites de poker en ligne de fonctionner aux États-Unis. Et à ce moment-là, UltimateBet était sous la propriété d'une entreprise cotée en bourse à Londres. Donc être cotée en bourse, ça signifie que l'entreprise est soumise à une réglementation stricte et à des obligations de transparence, ce qui va commencer à poser pas mal de problèmes dans un contexte où les activités de jeux d'argent en ligne étaient de plus en plus considérées comme illégales aux États-Unis. En plus de ça, cette loi donnera l'obligation à tous les sites de jeux en ligne de détenir une licence leur permettant d'exercer dans leur pays. Donc pour contourner ces difficultés, la société mère d'UltimateBet va être vendue à Tokiro Entreprise ENRG, une société dirigée par John Horton qui était le grand chef de la tribu Kanawake. Cette tribu, située au Canada, possédait et opérait également la Kanawake Gaming Commission, un organisme qui réglementait les jeux d'argent en ligne pour plusieurs sites, y compris UltimateBet. C'est grâce à eux qu'ils avaient d'ailleurs réussi à avoir une licence canadienne qui leur permettait d'exercer leurs droits aux États-Unis. Et donc avec ce changement de propriétaire, UltimateBet ainsi qu'un autre site de poker en ligne nommé Absolute Poker, retenez bien, ça va être très important, vont devenir la propriété de la tribu de Kanawake. Et ça va permettre à ces sites de continuer et opérer hors de la juridiction des États-Unis. En fait, la vente de Tokiro Entreprise et le transfert de propriété à la tribu Kanawake étaient surtout des tentatives pour échapper aux nouvelles réglementations américaines et préserver les opérations des sites de poker en ligne. Et donc pendant 2 ans, tout semble bien se passer, UltimateBet semble passer à travers les mailles du filet, mais pour combien de temps encore ? À présent, nous sommes en janvier 2008 et un événement plutôt anodin va déclencher l'un des plus gros scandales de l'histoire du poker en ligne. Un utilisateur va poster un message intriguant sur le forum d'UltimateBet. L'utilisateur en question soulève des interrogations sur le comportement étrange d'un joueur surnommé Nio. Ce joueur semble avoir un talent presque surnaturel pour deviner tous les bluffs de ses adversaires, il ne perd pratiquement aucune main et son jeu frôle la perfection. Ce qui est plutôt bizarre dans le monde du poker. Mais bon, d'un côté, les messages comme ça, on peut en trouver beaucoup sur ce genre de forum. Les jeux en ligne sont des jeux de hasard et il n'est pas rare que les statistiques ne soient pas en votre faveur. C'est donc assez compliqué de déterminer si un joueur triche ou non. Mais à ce moment-là, son message est pris au sérieux et pour cause, plusieurs autres joueurs ont l'air d'avoir subi la même chose venant de ce même joueur. Dans les semaines qui suivent, le post va commencer à prendre pas mal d'ampleur et les suspicions de triche à l'encontre de ce joueur
vont commencer à se multiplier sur le forum. Ce qui va donner encore plus de crédit à cette suspicion, c'est aussi le fait qu'un an plus tôt, un scandale similaire avait éclaté auprès d'une autre application du groupe Tokiro Entreprise Energy, qui, je vous le rappelle, détient UltimateBet. L'application Absolute Poker avait un joueur surnommé Potraper, qui affichait des résultats qui défiaient les mathématiques et la logique et le bon sens. Un joueur se faisant appeler Crazy Marco avait alors demandé sur des forums l'historique des mains pour l'un de ses tournois et par accident le site lui avait envoyé ce qui a prouvé ses allégations. Non seulement Potraper jouait d'une manière qui défiait le bon sens, il était également basé au Costa Rica avec un spectateur à chacune de ses tables. Les implications étaient claires. Un compte super utilisateur fournissait donc à Potraper des informations sur les cartes non visibles de ses adversaires. En fait, les comptes super utilisateurs permettaient de voir les cartes de tous les joueurs et normalement, ce mode-là, il n'y avait que les développeurs qui y avaient accès. Le site avait d'abord rejeté les accusations, mais avait ensuite admis qu'il y avait peut-être eu un acte criminel, bien qu'il n'ait jamais ouvertement assumé la responsabilité de cet acte. Et d'ailleurs, le scandale d'Absolute Poker n'est toujours pas complètement résolu à ce jour. C'est donc dans ce contexte que sur le forum d'UltimateBet, les joueurs vont commencer à s'agacer et une question va commencer à se poser, si la triche avait déjà eu lieu sur d'autres sites du même groupe, pourquoi pas sur UltimateBet? C'est donc avec l'aide de la communauté qu'une enquête va s'ouvrir. Et en traînant sur le forum d'UltimateBet, certains utilisateurs de l'application vont commencer à se rendre compte que Nio, qui avait été suspecté de triche, n'était pas forcément le seul. En fait, en tout, on retrouvait presque 10 autres comptes qui seraient potentiellement suspects, avec des statistiques vraiment bizarres. Bon, et même si évidemment ça reste un peu de hasard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même assez surprenant, surtout quand on connaît l'affaire d'Absolute Poker qui avait eu lieu l'année d'avant. Et c'est en février 2008, un mois donc après le mystérieux message, que la KGC, qui régit les jeux d'argent et qui a octroyé la licence à UltimateBet, qui va ouvrir une enquête pour tenter de démêler le vrai du faux. Cette enquête, elle va durer environ 4 mois, jusqu'en mai 2008. Et c'est là que les recherches vont commencer. En fouillant dans le code source de l'application, la KGC va découvrir dans le logiciel d'UltimateBet qu'il existait une ligne de code qui ne devrait pas être là. Quelques petites lignes permettant à certains joueurs de voir les cartes retournées des autres joueurs, nommé le God Mode. En anglais, le mode Dieu. Ce mode avait l'air de permettre à n'importe quel joueur de devenir un super utilisateur avec des 3 beaucoup trop élevés. Normalement réservé aux développeurs de l'application, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce qui est drôle, c'est que de base, ce mode il permet justement d'éviter la triche, et il semblerait qu'il ait servi justement pour tricher. La KGC va donc commencer à chercher depuis la création de l'application des utilisateurs qui auraient pu s'en servir, et il semblerait qu'en 2004, un certain pseudo ait profité du God Mode pour tricher. L'enquête va commencer à prendre beaucoup trop d'ampleur. Du simple constat qu'un joueur trichait, en quelques mois la KGC va se rendre compte que finalement, depuis des années, certains utilisateurs sont en train de complètement frauder l'application. Et plus on va avancer, plus les enquêteurs vont faire des découvertes étonnantes. Selon les rapports, il apparaît qu'au moins 117 pseudonymes différents joués sur 23 comptes auraient dérobé plus de 8 millions de dollars à des joueurs en utilisant cette méthode de triche. Et pour déterminer ces comptes, il regardait les statistiques de ces joueurs qui étaient vraiment étonnantes. Ils gagnaient beaucoup plus que la moyenne. Et là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit, comment c'est possible que des joueurs aient eu accès à ces privilèges? Je veux dire, on n'a pas entendu connaissance de hacking d'UltimateBet, donc ça ne pouvait venir que d'un seul endroit, de l'intérieur. Évidemment, une fois que cette découverte a été faite, UltimateBet va retirer immédiatement le code non autorisé qui permettait d'avoir accès au God Mode. Et la police va commencer à charger de l'affaire. Ils vont récupérer tous les noms d'utilisateurs qui avaient potentiellement triché. Et en cherchant un quelconque lien entre tous ces comptes, ils vont s'apercevoir qu'ils menaient tous à une seule et même adresse IP, une adresse IP basée au Canada, au domicile d'un certain Russ Hamilton, désormais l'ex-dirigeant d'UltimateBet. Les comptes bancaires reliés aux comptes des joueurs étaient eux aussi sans appel. L'argent était transféré vers 3 comptes bancaires différents, mais qui portaient tous le même nom, celui de Russ Hamilton. Et cette information, elle va même devenir publique puisqu'en mai 2009, UltimateBet va même reconnaître publiquement que des fraudes ont été commises sur leur plateforme. Le mode super utilisateur, utilisé pour tricher, permettait à certains comptes de voir les cartes cachées de leur adversaire. La KGC va donc infliger une amende de 1,5 million de dollars à la société. Mais c'est en septembre 2008 que le rapport de la police et de la répression des fraudes va mettre en avant plusieurs coupables. Il apparaît que Russ Hamilton serait à l'origine de cette escroquerie, mais pas que. Les adresses IP de certains joueurs pointaient vers une trentaine d'anciens employés de la société, tous très haut placés qui auraient utilisé ce God Mode pour tricher et voir les cartes de leur adversaire. Cette triche aurait été opérée entre juin 2003 et février 2008, juste avant que Russ ne quitte l'entreprise. Mais pour l'instant, selon l'enquête de la KGC, il y aurait seulement 8 millions de dollars qui auraient été dérobés. Et même si cette somme paraît énorme, la suite nous montrera que c'est pas grand chose.
Le 15 avril 2011, une date désormais connue sous le nom de Black Friday dans le monde du poker en ligne, a marqué un tournant décisif pour l'industrie du poker en ligne, notamment pour UltimateBet. C'est ce jour-là en fait que le gouvernement américain va mener une opération massive contre plusieurs sites de poker en ligne, dont UltimateBet et sa plateforme sœur Absolute Poker, tous deux opérant sous la même maison mère. En fait, ces sites vont être accusés de la violation de la loi UIGEA, qu'on a vu plus tôt. En fait, cette journée-là, elle est vraiment marquée par un tournant dans l'histoire du poker en ligne. C'est à ce moment-là que des vraies règles financières et de transparence vont être imposées aux sites qui sont déjà en place. Et UltimateBet, qui était déjà pas mal endetté à cause de l'affaire de Russ Hamilton, va finir par définitivement fermer. En faisant mes recherches, il y a une question qui m'est revenue, est-ce qu'on est totalement sûr que c'est Russ Hamilton qui aurait triché? Et si oui, est-ce qu'il assume? Et bien pour ça, on va faire un bond dans le futur de 2 ans, en 2013. C'est cette année-là que des enregistrements audio compromettants de Russ Hamilton vont être rendus publics. Ces enregistrements y révèlent des détails glaçants sur l'ampleur de la fraude, avec Hamilton qui admet avoir volé environ 18 millions de dollars aux joueurs en utilisant le logiciel de super utilisateur. Dans ces enregistrements, Hamilton ne se contente pas de confesser son crime. Il s'avère aussi que d'autres personnes, influentes dans l'entreprise, étaient au courant de cette fraude et qu'ils en discutaient lors de réunions secrètes. Bref, c'est une bombe qui explose dans l'univers du poker. On a enfin la confirmation que Russ Hamilton était au courant et pire que ça, qu'il utilisait lui-même ce mode pour jouer. Ce qui est assez fou, c'est qu'il ne l'avouera jamais publiquement et même certains journalistes ont tenté de lui poser la question sans succès. We had a couple of questions for you, Mr. Hamilton. Are you in any way associated with the UltimateBet.net super user cheating scandal? Would you like to take this opportunity to apologize to the online poker community? On voit donc que Russ Hamilton reste muet durant tout l'interrogatoire, il n'avouera jamais vraiment ce qu'il a fait. Ça semble assez bizarre, mais Russ Hamilton n'a pas été directement condamné pour ce qu'il avait fait. Ni lui, ni les employés qui ont abusé de leur pouvoir d'ailleurs, et malgré l'ampleur de la triche qui s'est traduite par un vol d'environ 22 millions de dollars, aucune poursuite pénale n'a été intentée contre lui, ni même les autres. La principale raison de cette impunité, elle réside dans la complexité juridique entourant le poker en ligne à cette époque, notamment en raison du cadre légal assez flou et des juridictions qui sont impliquées. Il a échappé à toute sanction légale, ce qui a suscité d'ailleurs une grande frustration parmi les joueurs et la communauté du poker, parce qu'aujourd'hui il vit une vie plutôt paisible et les millions de dollars qu'il aurait volés durant 5 ans n'y sont peut-être pas pour rien. L'affaire UltimateBet restera donc l'un des plus grands scandales de l'histoire du poker en ligne, marqué par des tricheries à grande échelle, une manipulation de la confiance des joueurs et un sentiment d'impunité qui a profondément ébranlé la communauté du poker. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, un petit j'aime, et je vous dis à bientôt, c'était Alexis.